Hola et bienvenue sur Espagnol tout simplement. Je suis ton hôte, Mirenchu, professeure agrégée d'espagnol et créatrice du site leblogdespagnol.com. Sur le mois de septembre, pour la rentrée, je te propose un challenge, Vuelta al Español. Je publierai un épisode de podcast par jour pour t'aider à lancer ou à relancer ton apprentissage de l'espagnol pour la rentrée. Listo? Vamos! Hola, bienvenue ici, je suis ravie de te retrouver dans un nouvel épisode de Espagnol tout simplement. Aujourd'hui, on va se plonger dans un sujet super pratique, les 10 phrases indispensables pour aller au restaurant en espagnol. Tu vas enrichir ton vocabulaire et que tu sois en Espagne, au Mexique ou dans n'importe quel autre pays hispanophone, ces phrases te seront très utiles pour passer une bonne expérience gastronomique. Alors, prépare-toi à prendre des notes pour toujours garder ces phrases à portée de main. On va te mettre l'eau à la bouche, c'est parti. La première phrase, c'est celle que tu vas dire dès que tu rentreras dans un restaurant pour demander une table. Tu peux dire « Tiene una mesa para dos ?» Avez-vous une table pour deux? Si tu es plus de deux, il suffit de remplacer dos par le nombre de personnes. Tres, cuatro, etc. C'est simple, mais essentiel pour bien commencer ton repas. Une fois installé, il va falloir consulter le menu ou la carte. Et pour cela, tu peux demander « Puedo ver el menú, por favor ?» Puis-je voir le menu, s'il vous plaît? En Espagne, tu peux aussi entendre la carta au lieu de el menú. El menú fait souvent référence au menu du jour, alors que la carta désigne la carte complète. Parfois, on n'est pas sûr de ce qu'on veut commander ou pas complètement sûr de ce qu'on trouve sur la carte. Et dans ce cas-là, si tu ne sais pas comment faire ton choix, tu peux simplement demander au serveur « ¿Qué me recomienda ?» Que me recommandez-vous? Cette phrase est géniale pour découvrir des spécialités locales que tu n'aurais peut-être même pas choisies par toi-même. Les serveurs aiment bien être sollicités et te recommander leurs plats préférés et c'est une occasion supplémentaire de pratiquer ton espagnol. Si jamais tu as des allergies alimentaires, il est crucial de savoir comment l'exprimer. Par exemple, c'est très simple. Soy alérgico a los frutos secos. Je suis allergique aux fruits à coque. Il suffit de remplacer los frutos secos par l'ingrédient auquel tu es allergique, comme par exemple al gluten, au gluten, ou a los mariscos, aux fruits de mer. Mon conseil, c'est d'anticiper si tu as des allergies, d'aller chercher comment l'élément auquel tu es allergique se dit en espagnol et de le noter sur un petit carnet pour être bien sûr de le retrouver au moment venu. D'ailleurs, si tu veux aussi savoir écrire ces phrases et pas simplement me les entendre prononcer, je te rappelle qu'à chaque épisode de podcast, je fais un article associé que je mets sur le blog. Tu retrouves toujours cet article dans les notes de l'épisode et ce sera donc le cas aujourd'hui. Bon, une fois que tu as exprimé tes allergies et tes desiderata, tu as consulté la carte et tu as fait ton choix. Voilà, tu es prêt à commander. Pour cela, tu peux dire simplement « para mí » suivi du plat que tu souhaites. Par exemple, « para mí, la paella ». Pour moi, ce sera la paella. C'est une manière simple et courtoise de passer ta commande. Et si tu veux y ajouter un autre plat ou une boisson, il te suffit de dire « y » et après ta première commande. Par exemple, para mí la paella y una copa de vino tinto. Pour moi, ce sera la paella et un verre de vin rouge. Si tu as besoin de quelque chose de plus pendant ton repas, comme du pain, de l'eau, utilise cette phrase.
¿Me puede traer más pan, por favor? Est-ce que vous pouvez m'apporter plus de pain, s'il vous plaît? Et ensuite, même principe, tu remplaces pan, donc le pain, par l'élément qui te manque si c'est autre chose qui te manque. Par exemple, agua, s'il te manque de l'eau, sal, s'il te manque du sel, ou n'importe quel aliment que tu souhaites obtenir. La phrase suivante, c'est ¿Cómo está hecho o hecha el o la? Suivi du plat sur lequel tu veux avoir des précisions. En effet, ¿Cómo está hecho? Ça veut dire comment est cuisiné. Par exemple, tu peux demander ¿Cómo está hecho el pescado? Comment est cuisiné le poisson? C'est très utile notamment pour savoir si un plat est grillé, frit, cuit au four, etc. Tu peux demander aussi si un plat est picante, épicé, piquant, si tu préfères éviter les plats trop relevés. La phrase suivante va te servir pour montrer ton appréciation. En effet, rien de tel que de complimenter la cuisine avec enthousiasme pour faire plaisir au serveur et éventuellement avoir un moment de conversation supplémentaire pour pratiquer ton espagnol. Donc, pour dire que c'est délicieux ou que tu aimes la cuisine, il y a plusieurs façons de faire. La première et la plus simple et la plus calquée sur le français, c'est Está delicioso. Cette phrase fait toujours plaisir et c'est un excellent moyen de rendre ton expérience encore plus agréable. Une façon un peu plus espagnole d'exprimer la même chose, c'est de dire Está muy rico. Attention, là, il faut veiller à ne pas te tromper de verbe. Si tu dis está rico, tu dis c'est délicieux, c'est très bon. Si tu dis es rico, tu dis que c'est riche ou que il ou elle est riche, soit riche en argent, soit riche en graisse, en sucre, etc. Mais tu diras pas la même chose avec ser rico, être riche, et estar rico, être délicieux, être goûteux, être savoureux. Une fois que tu as terminé de manger et que tu es prêt à partir, tu vas avoir envie de demander l'addition. La phrase type pour cela, c'est ¿Me puede traer la cuenta, por favor? Est-ce que vous pouvez m'apporter l'addition, s'il vous plaît? En Espagne, il n'est pas d'usage que l'addition soit apportée automatiquement. Il faut souvent la demander explicitement. Et enfin, la dernière phrase, pour éviter tout malentendu, toute confusion sur les pourboires, tu peux demander ¿Está incluido el servicio? Le service est-il compris? En général, en Espagne, le service est inclus, mais il est toujours bon de vérifier pour savoir si tu veux laisser un petit extra. Dans les pays d'Amérique latine, c'est variable. À toi de te renseigner pour ne pas commettre d'impair. Et voilà, tu as maintenant 10 phrases indispensables pour aller au restaurant en espagnol. Ces expressions te permettront de profiter pleinement de tes sorties culinaires et surtout d'être sans stress. Si tu veux aller encore plus loin dans ton apprentissage, n'oublie pas d'aller jeter un œil à mon pack tout en un, espagnol simple et pratique. Il est rempli de ressources, notamment de vocabulaire, qui te permettront de maîtriser rapidement l'espagnol dans plein de situations du quotidien. Le lien est dans la description de cet épisode. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode d'Espagnol tout simplement jusqu'au bout. Si tu as trouvé ces phrases utiles, partage cet épisode avec tes amis et laisse-moi un petit commentaire sur ta plateforme d'écoute ou sur le blog. Hasta luego, buen provecho, nos vemos mañana para otro episodio. Cuídate.